Bienvenue pour cette deuxième partie de l'épisode 12 du Comptoir des Songes. Oui, nous l'avons diffusé donc en deux parties comme on vous a transmis sur Facebook. Malheureusement, avec les consignes Covid actuelles, nous devons de ne plus tourner au studio, ou du moins pas avec autant de monde que ce que nous faisons habituellement. Ainsi, malheureusement, à notre grand désarroi, le Comptoir des Songes va devoir prendre une petite pause. Cela dit, rassurez-vous, nous avons pas mal de contenu à vous diffuser, notamment, comme je vous le disais la semaine passée, je vous en parlais, les 3 parties qui ont été streamées en live à la convention Nickel Reroll et qui seront tout bientôt disponibles sur YouTube, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, en l'occurrence, si vous regardez comme il se doit l'épisode le jour de sa sortie. Je vais tout de même faire quelques annonces pour cette deuxième moitié d'épisode 12. Tout d'abord, j'aimerais remercier les Patreons qui nous soutiennent, à savoir Valentin Winteregg, merci beaucoup à toi de le soutenir depuis le début. Loïc Lebas qui nous soutient non seulement sur Patreon, mais qui aussi, comme vous allez peut-être pouvoir le voir dans cet épisode, nous fournit quelques illustrations d'un talent incroyable et nous sommes très heureux de te compter parmi nous, Loïc. Et à toi aussi, John, qui nous a rejoint il y a de cela quelques semaines et qui nous soutient aussi sur Patreon. Merci énormément à toi. Si vous voulez faire pareil que ces 3 exceptionnelles personnes, n'hésitez pas à aller voir un petit coup sur notre Patreon et à souscrire si cela vous intéresse. Dans tous les cas, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter et si possible de la partager afin de nous permettre d'avoir un petit peu plus de portée sur nos programmes. Parce qu'il faut quand même savoir que YouTube demande certaines choses pour qu'on arrive à faire à être un peu plus visible par leur algorithme, dirons-nous. Et actuellement, on a réussi à remplir une partie de celle-ci. La seule chose qu'il nous reste, c'est atteindre les 1000 abonnés. Donc là, on est, au moment où je vous parle, je crois qu'on est à 516 à peu près. Donc on se réjouit d'arriver aux 1000 abonnés. On sait que ça ne va pas être demain, mais si vous y pensez, cliquez sur le petit bouton rouge, souscrivez, dites à votre grand-maman de souscrire, à votre maman de souscrire, à votre petit frère, que sais-je, tant que ça vous plaît, essayez de nous recommander à vos proches et à vos amis, parce que nous, ça nous aide énormément. Donc, c'est des mauvaises nouvelles, je sais, le Comptoir des Songes va s'arrêter un moment, mais rassurez-vous, on est toujours autant au taquet. Ça ne veut pas dire que le studio met la clé sous la porte, ça veut juste dire qu'on va profiter de tourner quelques nouveaux programmes, quelques nouvelles idées, quelques nouvelles émissions, et puis on espère que cet hiver, on va pouvoir revenir vers vous avec tout ce qu'il y a de mieux, quoi. En décembre, un événement aussi sur lequel on va être probablement en live. On se réjouit de vous en parler. Ça va venir d'ici 1 ou 2 semaines dans les annonces de la semaine prochaine que je continuerai de faire car nous sommes toujours présents au studio et nous continuerons à y être. Merci à vous de nous suivre. Je vais donc vous laisser maintenant tranquillement découvrir les nouvelles aventures de Saskia et sa troupe. Je vous demanderai donc de vous installer confortablement et de vous laisser bercer par le Comptoir des Songes. Donc, après cette courte pause, nous allons reprendre où nous en étions. Vous étiez donc arrivé par cette espèce de petit sentier chaotique sur un flanc de cette montagne où un espèce d'énorme impact semblait avoir eu lieu.
Et vous découvrez cette créature encore à une quarantaine de mètres de vous, sans doute. Que faites-vous? La créature, elle semble en détresse ou... Elle semble mal en point. Elle est couchée au sol. Et vous voyez qu'elle est immobile. Elle n'a pas l'air d'avoir réagi à votre présence en se levant. Vous pouvez distinguer qu'elle est soit endormie, et puis qu'elle n'a pas l'air paniquée, soit Mal en point. mal en point. Immobilisée ou autre. Incapacité. Alors, Bjorn, vous pouvez nous expliquer? Nous parlerons plus tard, allons voir. Allons voir. Allons l'aider. Je m'approche de cette créature. Tu vois que Björn avance à vous. Même, t'as dit allons voir, il a dit allons voir. Je me mets à genoux, enfin, si elle n'est pas agressive ou quoi que ce soit, je me mets à genoux à côté d'elle. Tu vois qu'elle est un peu en train de... Elle est à cheval entre la conscience et Elle est en train de l'inconscience. sombrer en matière. Ouais, exactement. Elle lutte pour rester consciente, en fait. Je sais pas, je pose une main sur son épaule. Tu poses une main sur son épaule et tu vois son visage se tourner vers toi et tu vois à nouveau ce que tu as pu distinguer au loin, ses yeux d'une couleur violette extrêmement profonde qui te regarde et qui te saisit la main. Elle te fait un sourire. Il est trop tard pour moi. Donc, tu parlais avant qu'elle avait des branches dans les cheveux. Enfin, Tu vois qu'elle a une peau verte. Peau verte. Une peau verte assez foncée. Ouais. Les Elle est yeux donc humanoïde, violets, elle. les cheveux d'une couleur feu, d'une couleur auburn, automne. Et tu vois qu'en effet, il y a l'air d'avoir sur la limite de son cuir chevelu, tu vois qu'il y a l'air d'avoir comme une espèce de couronne de branches qui s'infiltre dans ses cheveux et qui part vers l'arrière, comme ça. Qui pousse de... Je n'ai jamais vu une créature comme ça. T'as jamais vu Ça une ressemble créature pas à une race d'elfe, ça n'a pas les oreilles pointues. Ça Non. n'a pas une peau en écorce, c'est pas une dryade ou un truc comme ça. Tu n'as jamais vu de dryade, je suppose. Non, enfin... Tu peux me faire un jet, fais-moi un jet en histoire, nature. Ouais. Ouais, histoire ou nature. Nature. 13. 13. Premier jet de la soirée, je suis très content. Tu dirais, dans les histoires que tu as pu entendre, ça se rapprocherait d'une dryade. D'accord. Une femme mi-plante, mi-humaine. C'est un peu les histoires que tu as pu entendre, dotées d'un charme relativement irrésistible. Et en effet, c'est une créature de toute beauté. Je suis un tabaxi. Ça n'a pas de poil, quoi. Tu as fréquenté assez d'humains et d'humanoïdes pour connaître les standards très des bien. gens. Et tu peux évaluer la beauté d'une manière objective. Il est trop tard. Il est trop tard, pourquoi? Calmez-vous. Je ne vais pas tarder à m'éteindre. Mais on peut sûrement faire quelque chose. Oui, que pour vous nous faire. Pour moi, non, mais pour les autres, peut-être. Tu vois que sa main donc, se pose sur la tienne. Et tu vois qu'il y a comme des espèces de petits branchages, en fait, qui commencent à pousser de son avant-bras. Et qui commencent à s'enrouler autour de ton bras. Et tu vois une liane qui, en fait, se décroche carrément, remonte autour de ton bras et vient s'enrouler vraiment autour de ton biceps. Ok. Comme un bichou en liane. Faire 3 tours, exactement. Comme 3 tours d'une espèce de liane de ce diamètre un petit peu. Ceci vous protégera de l'autre côté. Björn, c'est quoi? Retrouvez le cristal. Ramenez-le ici. Cristal Quoi? rouge? Un cristal. Quelle couleur le cristal? Quoi? Je suis au bout. Vous trouverez les solutions. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Où sont les autres? Et tu vois qu'elle s'éteint. Non, pas. Non! Chacata, arrête. Tu vois bien qu'elle est morte. Je lui fais les poches. Elle a pas de poche. Elle a La pas de- fête est morte. Non mais t'arrêtes Elle de a la pas de poche. blotter. Oh, c'est énorme. Vous voyez dans les bras de Shakata cette créature qui s'éteint
Et son corps, alors que la vie s'en sépare, commence à justement se recouvrir d'écorce. Et vous voyez ces arbres noueux auxquels vous avez attaché les longes de vos chevaux, pour certains. Vous voyez un de ces arbres prendre forme sur le flanc de cette falaise. Les racines s'accrochant à la pierre et s'enfonçant dans ce terrain rocailleux. Une nouvelle plante pousse maintenant sur les flancs de ces montagnes. C'est- Bjoln, Elle t'a donné quoi? C'est quoi ça? qu'est-ce Ça que fait c'est mal? ce n'est pas à moi qu'il faut poser des questions, Bjoln. Arnal, Un expliquez-vous. don des songes. Cela doit sans doute vous protéger. Cette créature était un songe. Oui, il s'agissait de l'une d'entre eux. Et lorsqu'ils C'est vrai. s'endorment indéfiniment, ils deviennent ces arbres qui bordent la montagne. Pour certaines, ceci était une dryade. Et celle-ci se transforme en effet en plante lorsqu'elle meurt dans notre plan. Une dryade. Je vous propose qu'on se mette en marche, histoire qu'il reste quelque chose à sauver. Tu vois Pour que discuter en cours de route. Bjoln s'approche de l'arbuste et sort sa gourde, l'ouvre et on verse le contenu au pied des racines. C'était une gourde de flotte. Vodka. Non, je sais pas. T'as l'argent. c'est- Pas les chamanats, ça pourrait être c'est- n'importe quoi. c'est de l'eau. Slivovic. Très bien. Mais oui, Ricard, tu as raison, continuons. Je pose la main sur l'écorce de l'arbre et puis je dis merci. Et je suis mes compagnons. Nous ne pouvons plus rien pour elle. Mais J'essaie de surtout l'autre de voir. côté, qu'entendait-elle? Le cristal? Elle a parlé d'un cristal. Là, il y a Arnal qui s'approche. Oui, elle a semblé dire qu'il fallait retrouver et ramener en cristal. N'est-ce pas le cristal que vous avez laissé à venir? Non, sûrement pas. Comment vous savez ça? Avec tout ce que vous en parlez pendant vos nuits, il serait difficile de ne pas le comprendre. Ce cristal a été gardé Moi, à venir. excuse-moi. Fini. Je fais un petit inside check. Ok. 17. C'est quoi, au moment où il te répond, genre, avec tout ce que vous en parlez, ouais, il a l'air assez honnête, ouais. D'accord. Parce que vous en avez parlé plusieurs fois. Non, devant lui, Moi, j'ai non. pas le souvenir qu'on a. Mais Autour peut-être, du ouais. feu de camp, pendant les Ouais. tours de garde, il a fait fondre notre coffre, la bulle de verre, machin, vous en avez parlé. On en a parlé. Oui. Vous en avez clairement parlé. On n'a pas parlé de cristal rougeoyant. Mais Moi, il je n'a vais pas dit parler rouge d'Arnal. rougeoyant, il a Ouais. dit ils nous ont pris notre cristal. Ça, je l'ai entendu. Oui, oui. Il y en a Oui, c'est peut-être vrai. 2-3 qui Donc, parlent non. pendant leurs rêves. Voilà. Sur Ils l'île sont des rêves télémathes. aussi, voilà quoi. Ouais. Bon, puis Vous c'est avez jamais télépathe. expliqué toute l'histoire, mais Très bien. assez pour qu'il sache que vous avez laissé un cristal à Sorgage. Tu sais, chaque fois qu'il fait des trucs comme ça derrière son écran, c'est peut-être Arnal qui nous écoute. En fait. Voilà, j'ai aussi ça. Il le fait 20 ans. J'y connais tout. Il sait que t'as foiré à ton mariage déjà, peut-être. C'est facile. Il nous écoutait peut-être. J'ai pas foiré. Il est Bah, mort, il s'est quoi. tiré, et puis attends, le mariage n'a pas eu lieu. Le mariage a foiré. Ouais, bon, après, il a disparu, et puis j'aurais dû... Enfin, bref. Ouais, J'en suis là, c'est un désolé. gilet Gaël, ça n'a rien à voir. On en parlera plus tard. Bref, pardon. Donc, tu allais dire quelque chose. J'allais dire que non, mais je suis surtout surpris de voir que vous dites que c'est une personne qui faisait partie des songes. Donc quelque chose qui arrive à détruire ces songes. Je croyais que c'était des entités autres. Autre. Je pensais que c'était des entités qui ne pouvaient pas simplement se faire détruire, ou en tout cas, si elles sont détruites, c'est car quelque chose bien plus grand nous dépasse encore une fois. Qu'est-ce qui aurait pu détruire un La songe? mort fait partie de tous les plans. Cette dryade n'a pas été détruite, apparemment. Regarde. Puis là, je te montre l'arbre. Oui, Il enfin. a mangé qu'une étape. Bon, mais elle était blessée, elle est pas morte de Exactement. vieillesse paisiblement dans son lit, quoi. Pas qu'elle Elle soit a morte, je crois été qu'elle soit attaquée. passée à l'étape suivante. Par contre, il parle, elle nous a dit de ramener le cristal.
Retrouver le cristal et Retrouver ramener le le ici. cristal. Le ramener Je doute ici. que ce soit le nôtre. Moi, j'ai un doute aussi. Car Je si partage c'était le ton cristal opinion. qui provoquerait ça, il y aurait ce problème depuis bien plus longtemps, depuis que le cristal était dans le squelette du Léviathan que nous avons retrouvé sur l'îlot Comète. C'est Mais peut-être elle un nous a autre dit- cristal qu'il Elle faudra parle de trouver. l'autre côté. Peut-être que le cristal, le nôtre, il va de l'autre côté. Puis du coup, on aurait dit que ça ferait un équilibre. C'est vrai qu'il parlait d'une sorte de dualité entre les cristaux qu'il y avait, donc... Tinel, divinité de la magie, a 2 visages. Oui. Parlons-en en chemin, nous devrions continuer notre Oui. route. Oui. Le temps presse, il faut sauver les autres, d'après ces Les paroles. petits pas de footing, on y va là. Vous allez où? Vous remontez, vous redescendez, vous Piol n'y connaît pas l'endroit où sont les songes. semez de la... On se met de la Sommet de montagne. montagne. On continue en direction de notre début. Très bien. Notre ascension. Vous continuez à grimper jusqu'au sommet de la montagne. Vous arrivez... il fait doucement nuit. C'est pas grave, ya. On m'élève devant. On m'élève devant. C'est pas une montagne qui est... C'est c'est pas une montagne qui est toute en verticalité. C'est pas un endroit où vous avez dû escalader. C'est plus... C'est une montagne assez large. Le sommet est donc relativement éloigné du lac. C'est une... Ouais, on pourrait dire... On peut Cette fois, c'est le molaison. molaison. Pour les Français qui nous regardent, allez vous renseigner sur le molaison. C'est un magnifique massif. Donc, vous gravissez cette montagne et alors que les premières aurores commencent à pointer le bout de leur nez, vous voyez en dessous de vous le lac au cauchemar. Soudainement, vous voyez 4 de ces traits lumineux, colorés, qui descendent en dessus du lac et qui sont rencontrés par 4 de ces traits gris juste en dessus de la surface de l'eau. Donc les grilles sortent du lac. Et puis ils se... qu'est-ce qui se passe Depuis votre point de vue, à l'endroit où ces 2 formes s'impactent, vous assistez à un combat. Un combat entre créatures fantasmagoriques. Vous y voyez, en tout cas une de loin, une créature qui a l'air très petite par rapport aux autres, mais se déplacer extrêmement rapidement. Une de ces créatures colorées. En autre, vous le distinguez très clairement, il s'agit d'une licorne. Un cheval avec une corne longue et torsadée qui part de son front et qui combat face à elle en autre destrier. Un cheval aux sabots enflammés ou plutôt enfumés, aucune couleur ne semblant jaillir de son corps. Vous assistez à ce combat et voyez, sans pouvoir être d'aucun secours depuis le haut de votre montagne, petit à petit les couleurs disparaître. Une après l'autre, ces lueurs colorées, joyeuses, s'éteignent. Et ça sort du lac, en fait, les ombres grises. Enfin, Les dans le ombres lac. grises, elles, tournoient encore quelques fois sur le lac et partent dans le ciel de Sornache. Le ciel devient gris. Le ciel devient gris. Faites-moi un petit jet en perception. Tu fais quoi sous sa bulle? Merde. 14. 10. 9. On est à fond dans la perception. Perception puissamment. Vous voyez certains de ces filets gris qui naviguent à travers le ciel, mais le ciel est encore majoritairement coloré. Ce que vous voyez par contre assez clairement depuis la nuit passée, c'est la lumière bleue de Nir qui a bien diminué. Bon.
On peut essayer de parler aux songes, mais je pense qu'ils sont un peu occupés à se défendre, là, d'après ce que j'ai compris, si je résume, comme ça. Après, l'Adriade, elle nous a dit, trouver le cristal, le ramener ici, et puis elle a parlé d'aller de l'autre côté, la liane nous protégera. Donc il faut faire quoi? Il faut aller chercher le cristal et le mettre dans le lac. Pour moi, le cristal, on ne l'a pas encore. Je pense que soit c'est celui qu'on a laissé dans la cité, et il est visiblement en train de s'estomper, et on voit la lueur qui est en train de rétrécir chaque fois. Mais il y en a 2 dans la cité. Non, il faut passer de l'autre côté. Je pense qu'il faut soit aller au fond du lac, soit au haut de la montagne. Je pense qu'il faudra aller au fond du lac le moment où on aura ce cristal, justement pour le mettre. Non, on doit aller le chercher de l'autre côté. Tu crois? Je pense que, dans l'autre côté, dans le monde des songes. Ils ont dit retrouver le cristal et ramener-le ici. Et ici, c'est certainement ce lac. Enfin, je veux dire, ce serait pas simplement le flanc que je pense Après, elle a dit que la liane nous protégera quand on ira de l'autre côté. Le lac, peut-être. Parce que dans tous les cas, en tout cas, jusqu'à ce qu'on a pu découvrir jusqu'à présent, le cristal que nous avons sorti du crâne du Léviathan se destine plutôt à Itiok. Para-Itiok. Faire d'Itiok. Je pense comme Shakata, je pense pas qu'il s'agit de celui-là, mais on va au sommet. Là, on est au sommet de la montagne ou pas? Vous êtes au sommet de la Et puis montagne. c'est ici qu'on doit se mettre vraiment pour s'adresser aux songes. Alors moi, je m'assieds, je me concentre au taquet et tout, et j'essaye d'établir une connexion avec un songe. Je vous propose qu'on se mette autour de Saskia en cercle. Là, nous l'aidions. La Quel nuit est moment tombée. de la journée? La nuit est tombée. La nuit est tombée, on a le ciel étoilé. Une lune presque pleine. Peut-être que ça paraît Et stupide. une deuxième mais qui jaillit. peut-être à que l'horizon. nous devrions simplement nous endormir. C'est ça, pour s'adresser à des songes. le Pour meilleur aller de moyen, ce l'autre serait pas côté. dormir. Aller de l'autre côté. Ah, l'autre côté des rêves. On n'a qu'à faire le test. Je veillerai sur vous. Bjoln, Arnal, qu'est-ce que vous en pensez? Si nous nous endormons, Quelles sont les légendes sur le sommet de cette montagne? C'est Comment un faisons-nous lieu- pour nous adresser aux songes? Aller de l'autre côté, ça fait partie de votre folklore, pas du mien. poser des questions, lever les yeux au ciel, penser à leur rencontre, méditer, comme disait Dame Saskia. Moi, je fais ça, je m'assieds, je regarde les songes, je me concentre, et puis j'essaye de... Je peux peut-être jouer un petit peu pour Volontiers. Voilà, puis je me concentre, encourager votre concentration. je fredonne un air comme ça, et puis j'essaie de me concentrer sur la scène qu'on a vue avec la dryade, l'autre côté, le cristal, enfin le Onir qui est en train de s'apaiser ce combat, puis j'essaie vraiment de canaliser... Comme quand j'écris des chansons, tu sais, il faut canaliser l'énergie créatrice. Tu appelles ta muse. Ma muse. M'amuse. M'amuse. Voilà, j'essaye vraiment de faire comme quand je... Et puis d'envoyer tout ça vraiment dans Très bien. le firmament. Tu peux me faire un petit jet en performance. Moi, je me déplace. Avec avantage si Arnal joue. Attends, je suis comme ça, toujours. Non. Non. Moi, je. Ouh, 25, pardon. Derrière Arnal. Pendant qu'il joue. Ok. Je garde un œil sur Saskia. Ok. J'ai une petite main sur ma dague, on sait jamais. Tu la vois vieillir, donc. Moi, je Très reste bien. aussi un petit peu en retrait. Je pense, je suis pas sûr d'avoir véritablement envie de me livrer à cette méditation. Le bled m'inspire pas de base, donc. Très bien. Puis ça me paraît un peu obscur. Moi, je vais rejoindre Saskia, je vais m'asseoir à côté d'elle et puis je vais faire comme elle, je vais l'imiter, je vais également me concentrer sur ce qui se passe au-dessus de ma tête. Et puis, Tu peux me faire un jet en arcane. Juste, bon, vous pouvez, mais bon, vous avez fait des... Enfin, moi, en voyant ces deux personnes déjà se poser ensemble, j'essaie de les rejoindre. Je me pose en tailleur à côté et puis je leur donne je mets mes deux mains sur leurs épaules pendant que j'essaie de me concentrer et je leur dis c'est juste. Et là, je me concentre et je vous lance une personne guidance qui va vous donner des avantages pour te jeter. Enfin, plus pour les jets de dés. Ok. Et je me pose et je me concentre Donc aussi. ils ont avantage, c'est ça? Et, Enfin, il y a une personne qui gagne avantage, c'est ça? une personne qui va pouvoir Qui gagne en bonus. avoir un D4 de plus pour un jet d'habitude. L'un ou l'autre. moi, j'ai fait 24. J'ai 25. Ouais. Akiti d'alors. C'est juste aux deux. Alors que vous vous concentrez en
les yeux au ciel et en regardant ces aurores, vous voyez qu'en effet, elles ont sans doute d'autres chats à fouetter. Vous en voyez 5 autres descendre et se faire, éteindre, tout comme les autres, ajoutant 5 ombres au compte de celles qui se dispersent sur Sornache. Alors que vous regardez à nouveau ces aurores descendre, vos yeux se rabattent sur le lac et vous voyez dans le reflet de ce lac un ciel gris avec des aurores comme celles de Sornache, toutes grises. Et au loin, dans la perspective, là où normalement vous devriez peut-être deviner la longue épingle de la grande tour de Nir, vous y voyez à la place une tour faite d'échardes qui partent de manière chaotique dans tous les sens, surmontée d'une plus grande, au sommet de laquelle brille une lumière rouge, rougeoyante. Donc le lac, c'est ce qui peut arriver si on prend la plus mauvaise décision, il a dit bien. C'est ça. Mais regardez, on parlait de l'autre côté, je pense que le lac, l'autre côté, il est là. Je n'ai jamais pu voir Nir dans le reflet de ce lac. Ce lac est sombre, tout comme celui des songes d'ailleurs. Il ne reflète que le ciel et celui qui se regarde dedans. Je ne comprends pas comment Nir peut apparaître dans le reflet du lac. Björn, dites-moi, le lac des songes, il est dans la région? Non, il est assez éloigné, au nord de Nir. À l'ouest de Nir. Donc un peu à l'opposé d'où nous sommes, en fait. Plus ou moins. Par rapport à Nir, oui. Eh bien, je pense qu'on a peut-être une grande décision à faire et que tout le monde pense la même chose. Mais il va falloir un jour se lancer. Car dormir, visiblement, ne nous aide pas à grand-chose. Ah, personne n'a dormi encore. Oui. Nous n'avons que méditer. Méditer, c'est Je vrai. pense que le temps presse. Et peut-être que il y a quelque chose dans le reflet de ce lac. Le lac. Il faut qu'on aille se regarder dans le lac pour voir. Parce que J'en ai si bien les peur. songes ne peuvent pas nous donner de réponse, peut-être le lac va nous donner la plus mauvaise réponse. Qu'on pourrait essayer de faire les choix en conséquence. Parce que j'ai essayé de méditer, j'ai senti qu'il y avait une espèce de connexion, mais ils sont en train de se battre et de lutter pour leur vie, alors je suis arrivée à rien. Alors tentons l'autre revers de la médaille. Allons-y. Oui, arrêtons de trier des noix et allons-y. Trier moi C'est une expression Je sais pas de de mon quoi il village. parle. Je sais pas non plus. L'expression de mon village. Moi, j'avais un pote qui disait de mettre des noix sur un bâton. C'est quelqu'un qui procrastine. Mais je n'ai pas bien compris non plus. Enfin bref, on redescend au lac. Très bien. Vous redescendez donc des flancs de cette montagne et vous arrivez jusqu'à vos chevaux. Certains sont redescendus un peu plus bas pour retrouver un peu d'herbe à brouter. Vous allez donc sur les rives du lac. Est-ce que quelqu'un se penche en dessus de l'eau? Moi Oui. Ouais, on va tous le faire, je pense. Très bien. On y va, ensemble, soudés. On se prend par la main et on regarde. Alors que vous approchez de l'eau et que vous regardez tous, Biol, en vous mais penchant. Arnal compris. Björn et Arnal compris. Normal. Arnald, Il se penche en dessus de l'eau, mais ne sent... Vous voyez que lui, il s'accroupit en fait dans l'eau et il y plonge la main. D'eau, lac. Alors que vous vous penchez, vous voyez bel et bien en dessus de vous, ou ce qui vous semble être en dessus de vous, ces aurores, mais toutes grises.
Et lorsque vous cherchez votre reflet, vous ne le trouvez pas. Vous êtes là, vous vous penchez, vous avez votre visage en dessus de l'eau, et pourtant, sur cette eau parfaitement plate, aucune réflexion de vous-même n'est présente. Je rentre dans le lac. Ouais. Mm. Je mets le dos en même temps comme ça. La suis. Puis je me débarbouille d'un coup avec la tête dans l'eau. Je suis mon reflet, qu'il n'y a pas. Puis je me dis qu'en me rapprochant de l'eau, je verrai mon reflet. Puis Ok, je mets la tête dans l'eau. Je mets la capote aussi, puis je... Enfin, non, moi, je rentre dans l'eau, en fait. Tu marches dans l'eau. Je marche dans l'eau, et puis quand je l'ai comme ça, je plonge. Allez, ya. ok, Je la suis. très bien. Je suis en armure. Shakata, alors que tu plonges la tête dans l'eau, sans doute en premier, et que ton visage passe la surface de l'eau, tu prends une grosse bouffée d'air. De l'air sans goût, sans odeur, si ce n'est peut-être une vieille odeur de soufre ou de fumée, En noir et blanc, quoi. en noir et blanc. Je sors la tête de l'eau comme ça. Je crois que j'ai trouvé de l'autre côté. Hein. Puis je cours après Saskia, puis je saute avec elle dans l'eau. En effet, alors que vous plongez les uns après les autres dans ce lac, Moi, je suis aussi. si vous le faites tous, Moi, j'enlève mon armure quand même, d'abord. tu la laisses sur la berge. Je suis pas sûr que la côte de maille, ce soit vraiment top. Tu m'as vu plonger avec tout mon matos. Ouais. Bon, je garde mon armure. Enfin, tu en déduis ce que tu veux. Mais... Très bien. Alors que vous vous immergez tous dans ce lac, Björn et Arnal compris, vous vous retrouvez bel et bien sec au bord de ce lac. Au bord, hein. Mais pas vraiment. Le lac au bord duquel vous vous trouvez n'est pas entouré de magnifiques plaines verdoyantes. Oh non. À la place, c'est un pierrier. Des lieux et des lieux recouvertes de caillasses. Quelque chose de ressemblant aux plaines de Nazca, pour ceux qui ont déjà pu voir à quoi ça ressemblait. Paysage un peu lunaire, quoi. Un paysage un peu lunaire, en effet. De ci, de là, quelques déclivités faites de plaques rocheuses extrêmement pointues qui semblent émerger du sol. Un vent balaye ces plaines arides, charriant quelques morceaux de roche, de petits sables qui n'est pas si agréable que ça au contact de la peau. Au loin, vous voyez dans le ciel une lueur puissante, grande, une lueur rouge. Au sommet de ce qui semble être ce que l'ennemi juré de l'architecte de Nier aurait pu imaginer comme immeuble. Un endroit gris, morne, une tour qui n'évoque que le désespoir et l'angoisse, surmontée d'un joyau qui émet cette couleur certes vive, mais malingre. Que faites-vous? Je ris en voyant ça et je suis presque heureux et je vous dis n'ayez crainte, n'ayez crainte. Il est là avec nous. Qui ça? Nous allons vaincre Saskia. Allons-y. Puis je me dirige déjà tout content en clopinant vers cette horrible chose qui se dresse devant nous. Tu parles bien, au moment où tu t'en vas, Tobrim, tu parles bien de ton morceau de bois? Pas le temps de parler, bien. Mon morceau de bois. Tobrim semble partir en avant. On pourra le rattraper, il marche tout doucement. C'est vrai. C'est pas faux, oui, c'est vrai. Genre, on a un œil dessus. Moi, par contre, on est au bord du lac, donc je regarde. Donc, il y a un lac quand même, toujours. Il y a un lac.
Donc je regarde dans ce lac. Est-ce que je vois mon reflet? Non. Est-ce que je vois... Qu'est-ce que je vois comme ciel, du coup? Tu Qu'est-ce qui vois se un reflète dedans? ciel Coloré? coloré. Donc le contraire... En fait, on voit le contraire de ce qu'on voyait quand on... Voilà. C'était juste pour être bien sûr. Et puis le ciel coloré, il a l'air de bien se porter ou c'est la merde comme de l'autre côté? Alors que tu te poses la question en essayant de voir les détails de ce ciel, tu vois tomber dans le lac, à quelques dizaines de mètres de toi, deux de ces aurores grises qui parcourent le ciel d'où tu te trouves et qui semblent être passées de l'autre côté. En face de toi, ou plutôt en dessous de toi, à travers l'eau, tu assistes à un nouveau de ces combats épiques entre des créatures mystiques. Et il n'y a pas de choses colorées qui partent de ce lac pour aller au firmament. Il n'y a que des trucs gris qui traversent, mais les choses Il colorées, ne semble pas y c'est avoir... qu'un impact de l'autre côté. Elles arrivent même pas jusqu'à la surface Ouais. du lac, en fait. Parce qu'elle... C'est- ouais. C'est comme si un pont avait été ouvert alors qu'il n'y en avait pas par... Comment dire? Par le passé, quoi. Plus ou moins. Donc on est dans un espèce de plan négatif, en fait. C'est ça. Faut tout faire péter. Je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas quoi faire. Personnellement, la magie, On ce est n'est dans pas l'envers tellement... de l'endroit. Nous étions sur l'île Bon, des voyons, songes. Nous sommes passés de l'autre côté. Nous sommes sur l'île des cauchemars, du coup. Ce serait hâtif de le dire, mais c'est ce que je pense, ouais. Donc en fait, il faudrait qu'on aille à Onir pour aller voir à quoi elle ressemble la Rinor. tour. Rinor. Mhm. Ah ouais. Non, Allons à je Rinor. vais trop loin, excusez-moi. Parce que la Dryade a dit qu'il fallait retrouver le cristal et le ramener ici. En partant du principe qu'on devait aller de l'autre côté, puisqu'elle nous a donné un truc qui nous protégera de l'autre côté. Donc peut-être qu'il faut aller chercher le cristal de Rinor pour l'amener... J'en sais rien. Moi, les devinettes, c'est jamais mon truc. Si en plus, en face, c'est chaque fois compliqué... Mais c'est intéressant ce que tu dis. On pourrait C'est pas effectivement déjà s'approcher de cette bâtisse. Tour... Ouais, mais elle est hyper flippante, quoi. Ouais, mais attends, on va pas rester là, on vient de traverser un lac. Elle Ouais, nous a, Montebrime, il est déjà au moins à 20 mètres. elle nous a bien On dit suit d'aller- Montebrime, on elle va nous pas a le laisser dit- tout elle seul. nous a dit d'aller récupérer quelque chose et elle nous a donné une protection pour de l'autre côté. On a Ouais. l'air d'y être. Allons chercher. Montebrime, ce dont elle attends-moi. parle. Allons à Rinor. Rhino. Rhino. Est-ce qu'on a les chevaux, du coup? Ils ressemblent à quoi, nos chevaux? Vous avez pas fait sauter les chevaux dans le lac, si? Non. 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 Ouais, mais peut-être qu'il y a des... Ah, ils vous ont pas suivi, non? Il n'y a pas d'autres... C'est pas naturel pour un cheval de se jeter dans un lac, en espérant sortir de l'autre côté. Et merde, alors on a fait faux. Mais On peut toujours aller le chercher, hein. Ouais, mais si après on n'arrive plus à re-rentrer... Pourquoi pas? On peut toujours en Pourquoi pas prendre que 4 et puis laisser les 5 autres dehors. Ou en prendre 5 et laisser les 4 autres dehors. On en a 9, dans le pire des Ouais. cas. Bon, qui c'est qui va chercher les chevaux? J'y vais. Moi, je viens avec toi. Là, j'ai eu le temps de faire 30 mètres quand même. J'ai aussi... Au moins. Tu penses ramener Je un vais lac essayer de ramener mon cheval. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il faut ramener 7 chevaux, parce qu'il y a aussi bien... Ah, un instant, tu vas aller chercher ton cheval. Allez-y avec Baranor. Il faut que je garde Toi, un t'as œil sur... toi, t'as la liane, ce serait... Ah non, faut que tu restes là. Je reste avec vous, je garde un homme sur... Biol et un Arnal, Dame Saskia, Biol, Dobrim, l'aveugle et le chasseur. J'ai du boulot, ramener les chevaux. Là. j'ai un nom, Chakata. Et de bonnes oreilles. Arnal. Très bien, du coup, vous repartez chercher les chevaux. On vous fait la courte Vous vous échelle. approchez de la berge avec vos chevaux et ils semblent vous suivre, tenus par la longe. Et petit à petit, vous vous immergez dans le lac. Arvak semble être assez confiant et te suit et immerge sa tête et ressort avec toi de l'autre côté. Les autres chevaux, un petit peu plus réticents, mais finissent par passer. Pour se laisser faire. Bon, petit orbe chromatique au cul, et puis il rentre dans l'eau direct. Dans Ah. avec Baranor. Boule de feu. C'est carré, quoi. Vous avez donc une partie de vos chevaux, suffisamment pour chacun de vous. Donc on les voit ressortir du lac, en fait, toucher avec les canassons. Exactement.
C'est quand même un peu flippant. C'est assez clair, je trouve. C'est diablerie. Diablerie. Non, c'est pire que ça, je crois. Diablerie. C'est... Du coup, TNT Inception. vous êtes au milieu de ces plaines désolées. C'est la nuit. C'est la nuit. On y va. Pardon. Bien que vous vous demandez si cet endroit connaît autre chose. Et puis si c'est la nuit, ça veut dire que c'est le jour. Alors, si on commence à se lancer là-dedans, on n'est pas sorti du sable. Est-ce qu'on est fatigué? Je veux dire, est-ce qu'on s'est tapé une journée, 10-12 heures à cheval, et puis là d'un coup, bon les gars... Vous avez fait une journée de Ouais. voyage. Donc oui, vous êtes fatigué, vous pouvez continuer à marcher, mais Si on veut pas Si être vous dormez fatigué, pas. il serait bien qu'on dorme. Si on veut pas prendre un level d'exhaustion. Exhaustion, voilà. Bon, nous pourrions trouver un endroit où passer la nuit avant de s'aventurer dans ces terrains connus. Oui, alors autant le faire à l'extérieur. Enfin, Ou alors on fonce Sur en le direction de vrai cette tournage. tour. De toute façon, si on part du principe que c'est le même trajet que pour aller à Onir, on en a pour 2 jours. elle est loin, la tour, on la voit Ouais, loin. la tour, On la voit aussi loin que quand on est à l'extérieur. C'est On voit vraiment la- l'opposé, quoi. Donc moi, je propose qu'on trace tout ce qu'on peut, puis après, on dorme dorme, sur la ouais. route. Mais il faut qu'on y aille, parce que là, Ouais, bon, on va tracer. les songes, ils sont en train de perdre la bataille, et puis il faut se bouger le matériel, là, hein, les gars. Bon, on ne sait pas quand le soleil se lèvera, si le soleil se lève dans ces contrées. Donc, Mais imagine, Avançons, ils nous ont laissé, quand on était à Onir, ils nous ont dit il pourra tenir 1 semaine, ce sabule. Et puis là, on en est déjà genre à 3 jours. Si ça nous prend 2 jours pour aller à Onir, on sera à 5. Et puis après, si on doit rentrer à Onir, on aura dépassé la semaine. Donc il faut qu'on se bouge, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. qu'est-ce qui pourra tenir, t'as dit, 7 jours? Le gaz sous son dos, mais Ah ouais, on a d'accord, 7 ouais. jours. Ouais, mais il était un peu approximatif. Il n'a pas dit 7 jours. Ça se trouve, il a déjà lâché, là. Si ça se trouve, il a déjà lâché, ouais. Ouais. Donc autant se bouger le matériel. Faut pas dire autre chose. Ya Bon, allons-y. Non, Ouais, là, allons-y. on est en matériel. Oui, allons-y. vous partez donc en gros galop. Ah non, attends. Vous voyez que Björn et Arnal ont l'air d'être assez déstabilisés par cet endroit. Ouais, comme nous. Mais ils montent à cheval sans maudire et tâchent de vous suivre. Vous Tu pars en cavalez pendant ce qui vous semble être quelques heures. Ouais, toute la nuit. Avec la discrétion. Je pense que Il faut quand même- faut quand même qu'on se repose un moment, quoi. Quand on en C'est peut ça, plus, quoi. on dort. Très bien, vous pensez avoir fait probablement un quart du chemin qui vous sépare de la ville. Par rapport à votre fuseau horaire, votre sensation du temps, vous estimez qu'il doit être sans doute autour des 4 heures du matin. On trouve un endroit où bivouaquer, et puis on attache les chevaux, puis on s'endort, je pense. On va faire ça. On fait les tours de garde, hein, pour le coup. Ouais, on fait les tours de garde. Ah ouais, surtout Ah bah le oui. tour de Alors pour que moi je dise on fait les tours de garde, c'est que c'est flippant. Hein. Parce que sinon, vous savez que j'aime bien sauter les tours de garde. Je sais pas si vous avez remarqué. Non. Non? Vous trouvez sur la route un promontoire rocheux, fait de quelques rocailles comme écrasées les unes contre les autres, donnant une sorte de silhouette d'épée brisée se tendant vers le ciel. Un vent continue de balayer ces plaines alors que vous vous abritez contre un de ces rochers. Un climat froid, humide, malgré le vent qui vous balaye et semble tourner aussi vite que vous trouvez un abri. Vous vous occupez de vos chevaux et posez un campement de fortune. Allumez un feu, certes, mais aucun bois n'est visible à l'horizon. Une nuit sans doute très peu confortable vous attend. Vos tours de garde. Alors déjà, le feu, je vais déjà diminuer l'intensité de la lumière. Pour la réduire à presque rien. Juste l'intensité, pas ni la chaleur, ni... Tu sens que l'intensité de la lumière, tu peux la réduire, mais
La chaleur, de toute manière, que dégage ce feu n'est pas spécialement intense. Vous n'en tirez aucun réconfort. D'ailleurs, même les couleurs des flammes ne sont pas là. Un feu blanchâtre, blême, brûle devant vous. Aucune chaleur. Juste ce qu'il faut pour dire qu'il y a un feu, mais rien d'agréable et de Faut pas se brûler. chaleureux. Si tu mets la main dedans, tu sens tes poils qui commencent à... Ouais, pas dedans, mais au-dessus, tu sais, genre. Ouais, mais je m'assieds à côté d'un feu qui fait pas de chaleur. tu peux pas disons, ça te brûle pas autant Ouais, que ouais. si, voilà. Tu te doutes, tu as l'impression que si tu laisses la main dedans, si tu fais le test, Ouais. voilà. T'auras des cloques. Ouais, d'accord, ok. Moi, je prends dans mon barda mon foulard multicolore et puis je le regarde. Est-ce qu'il est toujours aussi multicolore ou il est aussi tout moche et tout gris comme ce Ton bon foulard bouton? est toujours multicolore. D'accord. Vous êtes toujours multicolore. Oui, non, mais enfin, c'est toujours aussi vif que d'habitude ou bien même mes affaires, elles ont l'air blafardes? Bah, sans éclairage du soleil, c'est un peu comme si tu regardais ton truc coloré sous la lune, il serait vachement moins coloré. C'est pas faux. Question idiote. On a passé au travers d'un lac, on est de l'autre côté. Toi, tu penses à la couleur de tes fringues. Non, mais c'était pour me Franchement. rendre compte parce que C'est un thème, franchement, il y a des choses bien écharpe, elle est plus toujours arc-en-ciel, importantes. hein. Puis je dis ça, je vais aller chercher mes fonds, je sors ma statuette. Non, franchement, Saskia, ton foulard. Je vérifie quand même la statuette. non, mais j'ai rien dit, j'ai juste Non, regardé non, mon c'est foulard. Gaël J'ai qui pas, demande, c'est Gaël qui je dis rien, je regarde mon foulard et puis après je le replie puis je le remets dans mon sac et puis voilà. Qu'est-ce que vous avez avec mon foulard? Vous avez un problème? Vous voulez qu'on en parle ou comment ça se passe? Ah oui, je Rien vois dit, qu'on moi. a touché une corde sensible. Hein, Très bien. Chaque Je attaque. prends le premier tour de garde. Allez tous vous pioter là, vous me fatiguez. Très bien. De manière plus pragmatique, notre visibilité. Pendant que vous vous engueulez, il y a Rijkaard qui est là, genre. Chakata, il a rien dit. C'est Moi, génial. j'aime vraiment pas cet endroit. Du coup, Notre visibilité, elle a baissé ou pas? Est-ce qu'on est affecté par la nuit, comme enfin, au-delà? non, vous avez la même distance de vue, il n'y a pas un blizzard ou quoi. Ouais. Donc, non, vous Parce avez. que là, c'est bientôt l'aube, quoi. Si c'est 4-5 Ouais. heures du mat, techniquement, ça devrait se lever plus ou moins le soleil. L'aube On a- n'arrive pas. Ah, ça va être cool, ça. Ça va être pas mal. Ok, bon, on a des Tout est avantages à gris. manger. Tout est. Ils sont peut-être sur l'ordi. Non, il fait pas sombre, il fait gris. Comme si il était tout le temps novembre. Mhm. C'est genre cette espèce de ciel bas et gris qui a tout le temps. Tu sais, c'est midi, t'as l'impression que c'est 8h du mat, mais un truc comme ça. J'allais dire un truc atroce sur une ville en Suisse, mais on allait me haïr. Bon, je prends le premier tour de garde. Toum-toulout. Je réveille-moi, Saskia. Ça marche. J'irai réveiller Bernard. Très bien. Pendant que je fais mon tour de garde, bah, je regarde aussi mes chaussures et puis comment je pourrais assembler mes fringues pour que ça donne bien avec cette couleur. Enfin, cette luminosité. Juste pour les faire chier, en fait. Juste pour les faire chier, en fait. Tu remarques que plus ou moins, quoi que tu mettes, ça va être un peu Ça va être un passé. peu comme ça. passé, ouais. J'aime pas, moi j'adore les couleurs. Puis bon, bah, je fais quand même, je patrouille un petit peu. Je fais vraiment un tour de garde comme il faut cette fois. Je me laisse pas mon esprit vagabonder et tout. Je suis sur mes gardes, à l'affût et tout. Ça marche. Tu peux me faire un jeu de perception. Ouh! Ils sont bien, c'est des... Aujourd'hui, les dés, pour une fois. Perception. 21. Pour un humain, c'est pas mal. Très bien, 21. Saskia. Tu gardes un œil Assez. serré. Tu grimpes même peut-être en haut d'un petit rocher pour pouvoir c'est assez facile de grimper pour pouvoir avoir une meilleure vue. Et il te semble au loin, à probablement quelques centaines de mètres, un peu moins d'1 kilomètre, voir la silhouette de plusieurs humanoïdes qui se déplacent. Vraiment à la queue leu comme ça. Précédés et suivis par des cavaliers. Un cavalier devant, un cavalier derrière.
1 kilomètre. Je fais quoi? Je vais réveiller Shakata. Shakata. Je suis désolée, je suis dans l'adversité, je sais pas quoi faire. Viens vite. Je viens. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends mon arc, mon baudrier. Enfin, mon baudrier. Je mets tout, je te suis. Regarde, il y a des silhouettes là-bas, il y a un cheval, humanoïde. On fait quoi? On va à leur rencontre pour essayer d'en savoir Tu les plus? vois? Ouais, bien sûr, bien. Ouais, on y va. Puis on réveille les autres ou? Je dormais à côté de Baranor. Baranor, viens, réveille-toi. Il y a un mec avec une cheval, c'est une silhouette. Un mec avec une cheval. Je sais pas, réveille le suivant, viens, suis. J'ai réveillé Avec une cheval, c'est une silhouette. Hein? Non, mais tu. Puis tu vois que je me lève et puis je suis sa regarde. Je suis désolée, c'est pas le moment du tour de garde, mais on a vu des silhouettes bizarres, ça nous permettrait d'en savoir un peu plus, mais il faut y aller maintenant parce qu'ils sont loin. Bon, bah, je réveille aussi Tobrim. Tobrim. Puis je vais réveiller Chakata Bjorn. qui m'a dit qu'il avait un mec avec une cheval, c'est une silhouette. On a vu Viens voir, regarde, on a vu ces Non, mais- silhouettes avec des chevaux, il faut Non, mais c'est prendre une ce que c'est blague. pour les interroger. En Et effet, tu me réveilles. mais Oui, soyons prudents. on va partir là tout de suite, là. Il y a des gens là-bas. on Mais va ils les sont loin, rejoindre. ils sont à Pour 1 un cheval avec kilomètre. une regarde. Si on attend, on va les perdre. Enfin, si tu veux continuer à dormir, dors, mais nous, on va, Oui, mais on va il faut- se dépêcher d'aller Non, voir mais- si on peut les Il faut rattraper. peut-être être discret. Qui sait ceux qui habitent ces contrées. Oui, mais si on est discret, on n'arrivera jamais à les rattraper. Ils sont à combien de mètres à vol d'oiseau, genre? Tu penses qu'il y a un peu moins d'1 kilomètre. Et pourquoi voulez-vous les rattraper? Bah, pour savoir qui c'est, qu'est-ce qu'on fait depuis quand, qu'est-ce C'est la qui se passe. première rame. C'est la Ils sont première pas au chose galop, que l'on ils sont en train croise de marcher. ici. Ah ouais. Et on a envie de se précipiter vers la première chose qu'on croise ici. Non, mais dans genre 1 heure, si on finit le tour de garde, bah ils seront plus là, puis ce sera comme si on les avait jamais vus. Et puis c'est la première chose qu'on voit ici de vivant. Moi j'ai des questions. Je serai assez pour essayer de les rejoindre. Justement, je vous ai réveillé parce que je voulais. D'habitude, je suis assez sanguine et puis je prends des initiatives. Puis après, là, je me suis dit que j'avais un peu peur, alors j'étais réveillée chacun. Et donc, On voit quoi? Après, quand tu dis que dans 1 heure, on aura fini nos tours de garde, juste que c'est dans au moins 6 heures Ouais, qu'on dans aura 6 fini nos heures, tours de hein. Ouais, garde. bah dans 6 heures, ils seront encore plus loin. Alors, et ils nous auront pas vus. Nous aussi, on va être assez loin dans 6 heures. Hein, On si voit on se quoi? repose pas. Vous voyez des silhouettes au loin qui doivent se déplacer dans un... On va dire que... Comment expliquer ça ils se déplacent aussi, ils ont l'air de se déplacer aussi en direction de la cité, mais de venir de votre gauche. Donc en gros, vous voyez les silhouettes qui sont genre comme ça, puis qui vont se déplacer dans la même direction que vous, mais qui viennent pas du même endroit, si on veut dire. Est-ce qu'il y a une chaîne entre les marcheurs? Alors ça, c'est loin pour voir. C'est trop loin À pour moins voir. que vous ayez une longue vue. Arnaud, j'ai pas. Oh, elle est moche. Non mais les gars, ça va C'est Vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai sorti. toutes les celle-là. faire. Ouais, c'est vrai. Je me dédouane de tout ce que je peux dire sur. Responsabilité. Je pourrais aisément le retrouver en moins de 10 minutes. Alors vas-y. Eh bien, allons-y. Enfin, vas-y, un éclaireur. Bjoln. Je donne un petit coup à Bjoln. Oui, allons-y. Tu viens avec moi? Oui. En avant. Puis on se faufile dans la nuit comme ça avec nos pas de voleurs. Ok, vous partez en direction des silhouettes, Je fais du café. alors que justement vous essayez de rester assez discret, de passer de promontoire rocheux en promontoire rocheux, de vous cacher derrière un peu les dénivelés du terrain. Tu remarques que tes pas font beaucoup moins de bruit que ce qu'ils devraient faire. Les pas de Bjoln, tu veux dire, parce que mes pas ne font pas. Mais encore moins Ok. que ce qu'ils ne devraient faire. D'accord. Intéressant. T'es un négatif. Tu es sous l'effet de Pass Without Trace, passage sans trace, Mhm. qui semble être conféré par Ma petite liane. la liane que tu as. À Tu moi entends que Bjoln aussi Aussi, voilà. fait moins de bruit. C'est Il le reste sort près de passage moi. sans trace. Il reste près de moi. Il reste assez près de toi, Ouais, d'accord. à une trentaine de pieds de toi Ouais. maximum, Ouais, ouais. Ouais, c'est très bien. de ce que tu peux voir. Tout d'un coup, il commence à faire du bruit, donc t'estimes que c'est 30 pieds la ligne. D'accord, ok, très bien. C'est cool, hein? C'est cool ça. J'aurais voulu aller avec eux, c'est peut-être la première fois où je pourrais pas faire de bruit. Sniff. T'aurais pu même aller à cheval. Bjoln.
Du coup, vous avez... Bjorn, Oui. tu devrais rester ici. Garder un œil. Non, nous allons poursuivre. Je pense qu'il Continue. serait Je mieux continue que nous avec soyons Bjorn, deux, suivant ce que nous rencontrons en face. Un coup de main ne sera pas de trop, je pense. Vas-y. Allons-y, continuons. Continuons. Vous pouvez me faire, tu peux me faire un jet en stealth. Pardon. Je sais pas. En 23. Plus 10. Hein. Ah ouais. Ah, cool. Bah, passage en place. Stealth. Ça fait 16. Ah ouais. J'ai roulé 2. Ah ouais. J'ai plus 4. Donc, c'est Ok, ça fait 23 pour Bjorn. Bjorn. Donc à vous deux, vous arrivez à vous déplacer de manière assez discrète, bien qu'à un ou deux moments, tu te fasses un peu surprendre par le terrain, qui est quand même fait de rocailles assez désagréables, Ouais. assez proche de l'outre-terre finalement, mais un peu plus acéré, moins roulé par les rivières souterraines. Vous arrivez assez proche pour pouvoir distinguer maintenant de quoi est composé le trajet. Enfin, le transport, le convoi, pardon. Vous voyez à l'avant et à l'arrière, sur des chevaux, 2 elfes noirs. Ok. En armure de cuir. Ils portent en bandoulière des arcs longs et à la ceinture, de chaque côté, un cimeterre. Entre le cheval de tête et le cheval qui est situé à l'arrière, vous voyez une ligne d'une quinzaine d'individus, tous calachtar, pieds et poings liés, qui marchent les uns derrière les autres. Tous montrent passablement de meurtrissures au niveau de leur corps. Des bleus, des éraflures. Vous voyez l'elfe noir qui est à l'arrière lancer des coups de fouet hargneux à certains d'entre eux lorsque ils ralentissent la cadence et les poussent à avancer aussi vite que possible à travers ces plaines désolées à pieds nus. Ce que vous distinguez, combien une quinzaine de Kalashtar. Quinzaine de drôles. Non, 2 drôles, 15 Deux Kalashtar. Voilà ce que vous pouvez voir alors que vous êtes à probablement une cinquantaine de mètres et que vous avez réussi à vous faufiler non repéré. Bjorn, tu es un chasseur. Que font les miens ici? Tu pourras retrouver mes traces. Tu es un chasseur. Très Oui. bien. Va chercher les autres. Ou alors tu préfères qu'on s'en occupe, toi et moi, de ces 2 drôles. Je ne sais pas. D'autres pourraient être non loin. C'est ce qui me fait peur, justement. Si nous n'arrivons pas à abattre les deux et que l'un d'eux parvient à s'enfuir et à rameuter plus de drôles, je suis un chasseur, je ne suis pas un guerrier. Je sais ce que valent Très peu de les drôles. elfes noirs. Peu de drôles, ou d'elfes noirs comme tu les appelles, pratiquent l'esclavage. Ce sont sûrement des suivants de Lot. Je ne sais pas. Mais que font les miens ici, pris en esclavage? Je ne comprends pas. Je pense Cet que- endroit est insensé. Veux-tu aller chercher les autres et nous nous en occuperons, ou on s'en occupe toi et moi? Allons chercher les autres et avisons. De toute manière, à la vitesse à laquelle ils avancent, nous n'aurons pas de problème à les rattraper. On pourrait les perdre, non? Regarde autour de lui. As-tu vu les plaines désolées? Il n'y a nulle part où se cacher. Être perdu de vue pour un convoi qui ne cherche pas à se cacher, il leur faudrait des dizaines de kilomètres. Nous ne devrions pas avoir de problème à les retrouver. Très bien, allons-y le plus vite possible alors. Allons chercher les autres et revenons ici. Très bien. Allez, tiens.
Vous retournez donc le plus discrètement possible en direction du campement et vous retrouvez vos amis autour de ce feu. Arnal, je ne comprends pas. Les nôtres, il y en avait une quinzaine. Ils étaient les poignets ferrés, emmenés par des drôles. C'est insensé. Des drôles, dites-vous. Étrange. Je ne comprends pas. Esclavage. Sornache n'a jamais connu d'esclavage. Nous devons être, en effet, comme vous le disiez, dans un endroit qui montre l'envers du décor. L'opposé de ce à quoi Sornache ressemble. Effrayant, mais néanmoins réel. Vous avez des elfes noirs sur Sornache? Non, il y en a eu. Les premiers explorateurs qui sont arrivés sur Sornache, une partie d'entre eux étaient elfes noirs, d'après les légendes. J'en ai pas vu beaucoup à venir. Oh, il y avait quelques mages à l'académie. Comme mages à l'académie, peut-être. Ouais. Non, les Quelques elfes mages ne noirs feront qui... pas une île, une ville. Les explorateurs qui sont arrivés ont réveillé le peuple sornachien et nous ont aidés à nous remettre sur pied en amenant des vivres le temps que nous puissions cultiver et être autonomes. Puis ils sont repartis. Ils ont donné Sornache aux Sornachiens. Vous parlez de certains elfes noirs. Le passé des elfes noirs est plutôt trouble. J'ai grandi à Selsusun, une ville et une région à majorité drôle. Ils ne sont pas tous fiers de leur passé. En effet, ceux qui... Spécialement ceux qui vivent très profondément dans l'ombre-terre et qui n'ont pas renié leur déesse. Ceux qui sont venus nous découvrir étaient issus de Selsusun, d'après ce que racontent les légendes, les récits du passé. Je vous rappelle que notre histoire est jeune. Nous avons été réveillés en l'an 30 de votre calendrier. Oui. La race des drôles ne l'est pas. En effet, la race des elfes noirs remonte à bien plus loin. Je parle leur langue. Peut-être que nous pourrions entrer en contact avec les énergumènes que nous avons vus et qui, apparemment, font passer votre peuple pour des esclaves. Peut-être, mais si je suis votre raisonnement, il serait peut-être bon que moi-même et Bjoln nous fassions passer pour des esclaves. Hors de question. Je pourrais aisément me faire passer pour un drôle. En tout cas, je parle leur langue, mais ils connaissent les tabaxis. Et moi, je pourrais me déguiser en drôle, et puis, genre, je serais muette. Vous pourriez tous être des esclaves ou vous déguiser en drôle, bien sûr. Mais pour ça, il faut retrouver ce convoi. Il nous faut partir maintenant. Moi, je ne serais pas un esclave. Même pour semblant. Eh bien, tu resteras là. Ou sais-tu te transformer en drôle? Non, je ne sais pas me transformer en drôle, mais je ne vais pas jouer l'esclave. Très bien. Donc ta tactique reste là. Mais on ne va pas changer ce qu'on veut faire, parce que tu pourrais rester en embuscade, alors. Par exemple. Par exemple. Moi, je veux bien me déguiser en esclave ou en drôle ou en ce que tu veux. J'adore me déguiser. Vous avez tous assez dormi? Non. Je ne suis pas sûr de ça. Nous avons dormi 1 heure. À peu près. Mais il faut agir maintenant, en tout cas. Vous l'avez dit avant, et puis maintenant qu'on sait qu'il y a des esclaves. En tout cas, Bjoln, il a l'air chaud pour aller sauver ses compagnons. Quoi. Mais moi, je suis très chaud pour accompagner Bjoln qui souhaite aller délivrer ses compagnons. Toi, tu t'en fous, tu médites 4 heures et puis t'es bon. Ah non. Je m'en fous pas. Non, pas de Dobrin. Non, je m'en fous pas. Je suis d'avis, je partage l'avis de Bjoln, si c'est le sien, de se rapprocher, de leur tendre une embuscade et d'en faire du petit bois. Ça, je suis assez d'accord avec cette option. Bon. Donc, tu seras le renfort, le marteau, nous tous. Nous serons l'enclume. Moi, je peux... Quoi, ils sont quoi? Il y a 2 Ils sont 2, nous sommes 5, 6.
À l'instant, il y a peut-être des éclaireurs, il y a peut-être une arrière-garde. Nous n'en savons rien. Les drôles sont malins. Faites-moi confiance. Ouais, mais il n'y a pas tant d'endroits pour se cacher, là. On voit, même avec ce Un lumière drôle pourrie, peut on se voit. cacher n'importe où. Ah ouais. Je sais pas, je connais pas bien. J'ai appris un ou deux de leurs sorts qui sont très utiles. Ah, ouais. Alors moi, je veux bien faire l'esclave ou la drôle, ou ce que tu veux. Hein. Si on les rejoindre, nous improviserons un plan plus tard. Oui, on fait comme on a dit. Ce sera Allons-y. peut-être moi l'esclave. Ça serait Très bien. marrant, d'ailleurs. Donc vous partez tous Ceux qui parlent trop. avec vos chevaux. Moi, je crois que je vais prendre mon cheval. Non, sans... Ok. Enfin, Pour une fois que je moi, peux si. charger. Ouais, mais... Moi, je reste avec mon cheval. Mais si on reste à Et avant- proximité, est-ce qu'il fait pas de bruit non plus, le cheval? On n'en sait rien. Non, l'idée, c'est d'être en esclave et en gros. Maintenant que vous le les dites, drôles- vous avez Maintenant que vous le l'impression que dites, c'était ouais. très silencieux, votre voyage à cheval jusqu'à ce campement. Vous vous déplacez tous avec moi, vous pouvez peut-être remarquer que... J'ai pu remarquer en allant suivre ce convoi Drow que... Violne, qui n'est pas si discret, elle était tout autant que moi. Comment ça, pas discret? Non, j'ai dit que j'avais lâché l'épée. Ah, je préfère. Une petite série. Ouais, c'est discret, donc je crois qu'avec vos chevaux, ça pourrait le faire, mais je me déplace mieux sur mes deux jambes. Alors, je vais me tenir à tes côtés. Pour rester discret. Et vous, donc l'idée d'être en esclave et d'être en drow, vous ne la tenez plus? Rapprochons-nous déjà de ce groupe et On avise voyons. ensuite. Moi, si Vous avez Baranor ne veut pas être un esclave, je peux simplement le faire disparaître. Retour à faire disparaître Baranor. Non, non, mais Donc, déjà, on y va, on en il parlera puisse en être le chemin. marteau. On en parlera en chemin. Vous partez donc Quelle étrange idée. avec vos chevaux à la poursuite de cette compagnie, Ce convoi. de ce convoi d'esclaves. Kalashtar mené par des elfes noirs. Dur, quoi. Vous, Qui ne sont que deux. vous essayez d'avancer le plus discrètement possible. Calme. Et au bout d'une petite heure, vous distinguez au loin la lumière pâle de ce qui semble être un feu. Le convoi que vous suivez semble s'être arrêté pour faire camp. Vous voyez sur le côté un peu éloigné de ce feu un amas d'individus regroupés autour de ce qui semble être un poteau planté dans le sol. De l'autre côté, vous voyez 5 silhouettes qui semblent être en train de partager des outres de boissons et autres. Portés par le vent, vous arrivez à entendre certaines de leurs discussions. Il faut dire qu'ils ne sont pas discrets. Rient à gorge déployée, échangent des propos drôles. Donc, je les comprends. En drôle, en elfique. En drôle. C'est différent. Très Ouais, différents. ouais, c'est... Tu entends les paroles qui sont portées par le vent. As-tu noté que vers le lac, il semblerait qu'un portail se soit ouvert? Oui. Nos anciens sont en train de passer. Peut-être est-ce enfin venu le moment de la prophétie. Crois-tu? Si proche, cela ne devait pas arriver avant 2000 ans au moins. C'est trop tôt. Cela fait à peine 2 siècles. Oui. Mais c'est le moment et nous devons être prêts. Une fois que nous avons ramené ce bétail en ville, nous appellerons la compagnie. Nous irons au lac. Irons voir ce qu'il y a de l'autre côté. La domination de notre race sera complète. Aidée par les orques et les gobelins. Quel que soit le monde qui se dressera devant nous, nous serons vainqueurs. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Non! Non!
Voilà. Gros comme une maison. Donc, quelques informations supplémentaires sur l'endroit où vous vous trouvez. Suffisantes, je ne sais pas. Là, ils sont Mais- 2, ils sont peut-être niveau 10, les mecs. Ils sont 5. Maintenant, ils sont 5, ouais. C'était 2, puis maintenant ils sont 5. En tout cas, Mythique. ça me fait très plaisir que vous ayez décidé de vous immerger dans Slack. Ouais. Et, je me réjouis de la suite. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine, tout comme vous, pour le prochain épisode du Comptoir des Songes. D'ici là, bon jeu, gros bec, et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao. Ah là là. Yes, I. Ouais. 23h. Tu penses à 600 ans plus tard?